jour inversé, votre rendez-vous quotidien sur Oryx FM. Le mois de Ramadan est bien plus qu'un simple exercice de patience et de retenue, c'est un moment de retour à l'essentiel, où la foi se manifeste dans des gestes concrets. L'un de ces gestes, profondément enracinés dans l'éthique islamique, c'est l'aumône. Elle incarne la générosité et le souci des plus démunis, des valeurs particulièrement mises en avant pendant ce mois béni. Le Coran nous rappelle l'importance de cet acte dans le verset 274 de la sourate Al-Baqarah. Ceux qui dépensent leurs biens de jour et de nuit, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ils ne seront point affligés. Ce verset souligne la double dimension de l'aumône, une récompense spirituelle et un impact social. Pour comprendre pourquoi l'aumône est essentielle au mois béni de Ramadan et comment elle participe à la purification de l'âme et des biens, nous accueillons Dr Shawqi Al-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University. Dr Shawqi Al-Azhar, bonjour et merci d'être avec nous sur Oryx FM. Bonjour Hajar. Pour commencer, Dr Shawqi Al-Azhar, pourriez-vous nous lire le verset en arabe et nous éclairer sur son contexte historique? Le verset nous dit الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Donc effectivement, c'est un verset qui vient rappeler l'importance et les bienfaits du fait de dépenser de ces biens, que ce soit de manière ouverte ou que ce soit en secret. Le verset n'a pas forcément de contexte particulier, en tout cas il n'y a rien d'authentique. Il y a effectivement des récits qui nous parlent du contexte de sa révélation, mais il n'y a rien d'authentique dans ce sens. Le verset de la sourate Al-Baqarah que vous venez de nous lire met en lumière la vertu de l'aumône. Pourquoi cette pratique est-elle si valorisée dans l'islam et pourquoi devient-elle encore plus significative pendant le mois béni de Ramadan? Eh bien, le verset nous le dit. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. C'est-à-dire, ces gens-là qui donnent de leurs biens, Allah nous dit qu'ils ne seront pas affligés, ils n'auront aucune crainte, ولا هم يحزنون, et ils n'auront aucune tristesse ou aucun regret ou aucune... voilà. C'est-à-dire qu'ils seront dans un apaisement spirituel, psychologique total. Dans ce monde d'ici-bas dans ce monde et dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'ils auront la khawf, pas de peur. Et la peur, c'est en vérité le fait d'appréhender ce qui va venir dans le futur. On a peur de quelque chose qui va arriver, de bien qu'on va perdre, d'un bien-aimé qu'on va perdre, ça peut être quoi que ce soit. Donc c'est un apaisement psychologique, spirituel par rapport à ce qui va venir. Wala hum yahzanoun, et ils n'auront pas de tristesse, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dans le passé. Donc ils n'auront aucun regret, aucun élément, aucun événement de leur passé va venir les troubler ou bien leur procurer une situation de tristesse et d'anxiété spirituelle ou psychologique. Donc ils sont dans un état d'apaisement. Donc ce qu'on peut conclure de cela, c'est que l'aumône, le premier qui en bénéficie, c'est celui qui la pratique. C'est celui qui donne de son argent. C'est le premier bénéficiaire. C'est pas celui qui reçoit. Et ça, on le retrouve à plusieurs reprises dans le Coran. Le Coran nous dit, par exemple, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. Prends de leur argent une aumône à travers laquelle tu vas les purifier et tu vas les élever spirituellement. Et dans un autre verset, Allah fait donc l'éloge de celui qui donne de ses biens pour se purifier spirituellement. Justement, docteur, l'aumône peut être obligatoire comme zakat, comme vous venez de le dire, ou volontaire, sadaqa. Pouvez-vous nous expliquer la différence et comment ces deux formes s'inscrivent dans le cadre du mois béni de Ramadan? Donc la zakat, c'est un droit du pauvre sur l'argent du riche. Et c'est une obligation et c'est le troisième pilier de l'islam. Et donc, un musulman se doit effectivement de donner, s'il a les moyens, c'est-à-dire s'il atteint le seuil minimal et que ce seuil minimal, il a gardé pendant au moins une année lunaire, c'est une obligation de s'acquitter de l'aumône. Et s'il s'agit d'argent, donc c'est 2,5% qu'il doit donner de ses biens après une année lunaire qui est passé, si ces biens sont équivalents à au moins 85 grammes d'or. Ça, c'est une obligation et ça, c'est la zakat. Sadaqa, c'est de donner volontairement de ses biens. Maintenant, il y a une divergence entre les savants. Est-ce qu'il y a dans l'argent une obligation autre que zakat? Si quelqu'un il est riche, est-ce qu'il est seulement tenu de payer la zakat ou est-ce qu'aussi il est tenu de donner aux pauvres de l'argent en dehors de la zakat?
Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est ça la différence. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de la zakat ou qu'il s'agisse de sadaqa, de juste de l'aumône qui n'est pas obligatoire, c'est une force, c'est une action purificatrice pour l'être humain parce qu'elle va le débarrasser, parce que l'argent est un des facteurs essentiels qui peuvent nuire à notre santé spirituelle. Parce qu'on va se soumettre à l'argent. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la chose qu'il craint pour les musulmans le plus après son décès, ce n'est pas qu'ils vont être de nouveaux polythéistes qui vont adorer un autre Dieu de manière ouverte, mais c'est dunya, c'est de se soumettre au bien, au matériel, à l'argent. Et donc, un des facteurs des plus dangereux qui peuvent nous pervertir, c'est l'argent. Et sadaqa, justement, elle va servir à nous libérer de cette perversion. Donner en secret, comme mentionné dans le verset, est un acte encouragé. Pourquoi l'islam met-il en avant cette discrétion dans les œuvres de bienfaisance? Donc effectivement, dans le verset, on voit que le Coran met la discrétion avant le fait de donner en public ou ouvertement. Donc les deux sont bien sûr récompensés et les deux sont recommandés. Mais la discrétion passe avant parce que en le faisant de manière discrète, on est sûr que on le fait pas pour autre que Dieu. On est sûr que l'intention est pure. On est sûr qu'on ne le fait pas en étant soumis à notre ego ou en étant soumis à cet amour d'apparaître, d'avoir une bonne image, une bonne réputation, etc. Et donc c'est pour cela que ça passe avant. Mais il n'en reste pas moins que donner aussi ouvertement, c'est recommandé parce que ça peut effectivement inciter d'autres personnes à nous imiter, etc. Une dernière question, Dr Shawqi El-Azhar. Comment les parents peuvent-ils inculquer la valeur de la générosité et de l'aumône aux jeunes durant ce mois sacré? Eh bien, la première des choses, c'est l'exemple, le bon exemple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le bon exemple. Il donnait ouvertement justement pour donner l'exemple. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'être humain le plus généreux et il l'était encore plus durant le mois du Ramadan. Donc le premier moyen, c'est de montrer l'exemple aux enfants et ça vaut plus que le serment ou la parole. Dr Shawqi El-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University, merci. Un jour inversé, une signification, une source d'inspiration. Tous les jours de la semaine, Dr Shawqi El-Azhar, professeur des études islamiques à Qatar University, au micro de Hajar Benchir, vous invite à un moment de réflexion autour d'un verset du Coran. Un jour inversé pour vivre pleinement l'esprit du Ramadan. Un jour inversé, c'est tous les jours avant l'appel à la prière du Maghreb sur Oryx FM.